travaille beaucoup sur des questions que moi je dirais décoloniales, ou des stratégies peut-être. Aussi surtout dans un contexte artistique, mais je crois ce qui m'intéresse dedans, c'est aussi de trouver un peu des stratégies peut-être qui marchent dans l'art, qui après pourraient aussi être appliquées à d'autres espaces, qui sont peut-être pas seulement dans le monde de l'art. Et je trouve que c'est quelque chose d'intéressant dans l'art qui puisse proposer un peu des stratégies, des idées qui ne se restreignent pas après à lui-même, tu vois. Après, sinon, j'ai grandi en Allemagne. Je suis née en Allemagne aussi. J'ai un père sénégalais et une mère allemande. Et j'ai toujours grandi en Allemagne aussi. Et depuis que je crois que je suis partie au Sénégal la première fois, j'avais 11 ans. Et puis après, la deuxième fois, quand j'avais 23 ans. Donc, il y avait un grand trou, je veux dire. Et depuis, je vais régulièrement, pas le plus que je peux. Et je crois pour moi, c'est surtout en ce qui concerne mon travail, ça m'a beaucoup soulagée. Je crois que je suis allée à la Biennale la première fois en 2018. Et pour moi, c'était un moment vraiment de soulagement, je crois, de voir un peu qu'il n'y a pas que ce qu'il y a ici. Il n'y a pas juste le genre de relation, surtout dans l'art aussi, et dans un peu de hiérarchie aussi, et qu'il y a des gens autre part qui le font différemment. Où moi j'avais plutôt, surtout dans les universités ici, je doutais un peu de pouvoir vraiment travailler dans le monde de l'art, parce que je ne voyais pas trop une place pour ce que je voulais faire. Ou même aussi pour moi en tant que personne, euh, un endroit de pouvoir vraiment définir moi-même ce que je voulais faire et pas un peu répondre à ce que les gens pensent en avant de ce que je vais être ou ce que je vais faire. Oui. On va dire que le soulagement que j'avais à l'époque aussi, il a un peu changé. Donc le plus aussi qu'au Sénégal, j'ai pu rentrer un peu dans des endroits. Bien sûr, je vois aussi que c'est pas complètement l'opposé de ce qu'il y a ici et qu'il y a aussi des structures coloniales, bien sûr, dans le monde de l'art là-bas. Donc juste aussi pour dire que c'est pas que je veux pas juste mettre les deux trucs en opposé. Et je vais poser ça sinon. Voilà, donc là aussi, ça a un peu changé avec les années. Je crois que ça s'est surtout manifesté d'ailleurs dans une sorte pour moi, dans une sorte d'affirmation aussi de ces thèmes qui m'intéressent, que j'ai un peu perdu l'insécurité à parler dans des endroits ici, de me savoir un peu pas seule partout, alors que même parfois je suis seule dans la salle, tu vois, mais que j'ai pas, qu'il y a un peu quelqu'un derrière moi, ou un peu des gens que j'imagine qui sont là avec moi, tu vois. Et comment dire, un peu que c'est légitime de parler de ces choses-là, que j'ai pas l'impression que je dois à tout temps me défendre ou défendre le thème avant de même pouvoir parler de ce que moi je veux, de ma contribution ou de ce qui m'intéresse moi dedans. Et ça a beaucoup changé depuis. Hier, la décolonisation de l'image, c'est plus ce que je fais, je crois. Parce que la décolonisation de l'art, je dirais, c'est aussi c'est très structurel. Et en tant qu'artiste, en ce moment, moi, je suis plutôt sur l'image. Donc, je crois pour moi, ça a commencé beaucoup, bien sûr, aussi à travers ma propre expérience en tant que femme noire et en tant qu'européenne d'ailleurs aussi, et d'avoir grandi dans ces espaces très blancs. Et d'avoir appris ces images-là, les images qui sont ancrées dans la colonisation, et de voir un peu la dissonance, je ne sais pas si ça dit en français, de voir un peu la dissonance entre mon expérience et ces images-là. Et de comprendre peu à peu d'où ces images viennent, pourquoi on est tellement habitué à regarder
des images de femmes noires, mais juste de gens pas blancs aussi en général, mais aussi des gens réels, et puis les endroits réels qu'il y a, c'est quoi les idées qu'on en a, même dans les cercles ici les plus progressifs, c'est quelque chose qui est tellement présent partout que j'ai l'impression que pour moi c'était un premier endroit pour rentrer un peu dans le thème, mais vraiment sur un niveau visuel aussi. Donc c'est quoi les pubs qu'on voit aujourd'hui, d'où elles viennent ces compositions, les regards, comment on met en scène les gens noirs surtout. Et voilà, de un peu rechercher ça d'abord, dans un premier temps. Et peut-être pour donner un exemple, je crois pour moi, surtout où je suis arrivée à la fin aux photos ethnographiques et aussi à l'histoire de la photographie en général, c'était que j'étais allée au Sénégal, j'avais en tête un projet que je voulais faire, prendre en photo différentes femmes sur place. Et puis j'ai pris ces photos, je suis rentrée avec ces photos et puis j'ai remarqué que je veux pas du tout les montrer ici, ces photos-là, que je sais pas où les montrer sans rentrer ou sans exposer ces gens-là qui m'avaient fait confiance en me donnant leur visage sur les photos. Où est-ce que je vais les exposer sans qu'il y ait une violence dedans, sans qu'elle... Ouais. Et que j'ai remarqué que je ne savais pas du tout si c'était même possible. Et donc, au bout d'un moment, je me suis demandé, ok, c'est quoi dans l'image même qui fait ça? Est-ce que c'est, en tant que moi, comme quelqu'un qui crée des images, c'est quoi mes possibilités d'ancrer la critique dans l'image et pas dans un texte à côté de l'image, pas quelque chose qui peut être mis hors de contexte et être usé par quelqu'un d'autre qui en fait quelque chose d'autre. Et pour moi, je crois que c'est ça une grande partie de ça, c'est vraiment déconstruire comment on regarde quelque chose et plutôt que de représenter l'opposé, c'est plutôt que de montrer aux spectateurs ou à moi-même aussi, c'est aussi un procès moi-même que je dois passer à travers quand je suis pas en dehors de ça, de montrer aux spectateurs, aux spectatrices qu'on le regarde comme ça. Et plutôt d'avoir ce moment de peut-être pouvoir réaliser soi-même en voyant des images tous ces trucs qu'on projette dessus. Je pense que, en fait, les deux travaux dont tu as parlé, pour moi aussi, c'est un peu. Il y a un qui s'est un peu généré de l'autre, en fait. Donc, déjà, celui au Guéoubi, c'était un travail sur les photos ethnographiques et sur des expositions coloniales ici. Et plutôt un peu la démarche de me poser moi-même avec mon corps aussi dedans, dans la photo. Et là, ce que j'ai exposé à Savy, c'était aussi à base de photos ethnographiques qui étaient prises la plupart, même au Sénégal, vers le début du XXe siècle, par un ethnographe français qui était basé là-bas. Et donc pour moi, en général, c'est la question, je crois, où je suis partie, Bon, je me demandais comment est-ce qu'on peut travailler avec ces photos-là. Qu'est-ce qu'on en fait? Parce que j'ai l'impression que je les vois partout, dans tous les documentaires, dans les livres, ils sont partout, sans qu'il y ait... Il y a parfois des commentaires à côté, bien sûr, mais l'image en elle-même, elle survit tout le temps. Et puis, donc là, je me suis demandé pour moi-même, comment est-ce que je peux, ou est-ce que je peux même utiliser ces photos pour montrer quelque chose, pour dire quelque chose sur où on est là maintenant, aujourd'hui. Et donc, en ce qui concerne ma démarche, c'était toutes ces photos-là, il y en a, je crois que 2 qui sont vraiment des portraits en photo. Il y en a beaucoup qui sont en fait où j'ai découpé une personne d'une photo qui est, ça veut dire peut-être 15 champs dessus. Et donc déjà ça aussi, c'était un premier outil peut-être, un peu
pour changer la photo qu'il y avait avant. J'avais pas envie de reproduire la photo qui a vraiment été prise. Ça m'a pas trop intéressé. Et après, comme c'est des peintures, donc j'ai dessiné, j'ai peint surtout avec de l'acrylique et du charbon. Et puis j'ai lavé toutes les images, toutes les peintures à plusieurs reprises. Donc j'ai dessiné, j'ai lavé, j'ai dessiné, j'ai lavé. Et je crois pour moi, c'était en un premier temps, c'était un peu. C'était un expériment aussi. Je l'avais jamais fait comme ça avant. Je savais pas la première image que j'ai lavée, il y a tout qui a disparu. Donc ok, c'était intéressant aussi à quel point ça m'a affecté, qu'il y avait tout qui avait disparu. Mais pour moi aussi, juste personnellement, c'était très intéressant de voir à quel point je tiens à cette image moi-même. Tu vois, et c'est des images, tu vois, belles esthétiquement. Tu vois, il y a une belle composition, et je trouve ça c'est très disturbing. Je ne sais pas comment dire en français. Parce qu'il y a une sorte de quelque chose qu'on a commencé à associer à quelque chose de beau, à la beauté qui est plein de violence. Et pour moi, je crois que c'est ça aussi peut-être mon intérêt dans ces photos-là. C'est quoi cette relation entre ce qui est beau ou ce qu'on a appris à voir comme quelque chose de beau, comme esthétique, à voir comme de l'art, et le contexte dans lequel ça a été achevé. Et donc voilà, je crois cette démarche de laver, de purifier peut-être, en même temps de ne pas vraiment pouvoir le purifier, comme il y a toujours quelque chose qui reste, et après peut-être de travailler plutôt avec ce qui reste dessus, au lieu de moi-même mettre quelque chose dessus. Et aussi un peu de devoir lâcher à chaque fois un peu du côté sentimental, tu vois, mon propre attachement à mon œuvre et tout. C'était agréable aussi de juste devoir un peu donner ça au hasard. Et voilà, après, je crois la démarche de tisser, c'est quelque chose en général comme médium qui m'intéresse depuis quelques années. Ce qui vient aussi beaucoup, je crois, de coiffure, un peu intérêt dans les cheveux en général. Et c'est un peu de ça que c'est parti, dans aussi plutôt intérêt vraiment dans le tissu. Et puis aussi en tant que médium qui est ancien, et qui est global aussi, qui est partout, qu'on retrouve partout. Et qui est aussi, je trouve, si on extend ça un peu, qui est dans toutes les autres choses, en tant que comment construire quelque chose, c'est quoi la structure qui est en dessous de toutes les images, surtout en peinture, tous les tissus, tout ce qui est peint est sur quelque chose qui est tissé. Et oui, je crois c'est comme ça que ça m'intéressait en général. Et puis aussi, je crois, j'ai cousu aussi en même temps. Et je crois pour moi, c'était en général ce qui m'intéresse, c'est un peu un procès de genre fragmentation, et puis après de le remettre ensemble et de voir un peu les procès qui peuvent y avoir, par exemple, quand tu découpes, après tu retisses, après tu découpes un peu, tu retisses, et puis de voir un peu ce qui se forme quand c'est pas un progrès que je fais, où j'ai mon point zéro et mon point de fin. J'aurais pu continuer toutes ces peintures, j'aurais pu les continuer pendant longtemps. C'est un peu au hasard aussi à quel point je finis. Et aussi de même manière comment je les avais installées, tu peux les séparer en tous ces 8 différentes peintures, tu peux les combiner différemment. À chaque exposition que je les montrerai, ce serait une autre image. Et oui, je crois en général aussi de un peu bloquer l'accès à l'image. Donc c'était ça le découpage, le lavage, tous ces expériments pour moi étaient aussi une façon de déconstruire l'image.
ainsi que les installer comme ça que tu vois qu'il y a une image, tu vois ce que tu n'as pas le droit de voir. Oui, bon, j'ai été invitée pour l'exposition, donc je n'ai pas, dans ces termes-là, moi, choisi l'endroit, c'était pas une application que j'ai envoyée. J'avais déjà travaillé avec Sally avant, j'avais fait en 2018, je crois. C'était Summer School of Design, et c'était le 100 années de Bauhaus. Et Decolonized Bauhaus was the, j'allais parler anglais, était le titre. Et ça pour moi aussi c'était un bon endroit d'entrer un peu plus dans ces thèmes-là. Comme aussi pour moi c'est pas quelque chose que je suis assez jeune aussi encore, c'est pas quelque chose que je fais depuis 10 ans. Et voilà, donc j'avais un peu déjà, j'avais connu quelques gens, j'avais un peu vu un peu en général comment ils travaillent. Et surtout aussi pour moi c'était un des premiers endroits où j'avais accès à un groupe tellement international. Et à Berlin aussi, ce qui est ma ville natale, mais surtout aussi, je trouvais comme un gros privilège en tant que berlinoise de pouvoir avoir accès à ces endroits-là en ville où il y a des gens de partout. Et surtout ça en grand contraste aux universités. Un peu moins à Berlin qu'à Leipzig, où j'avais fait des études avant, c'est très allemand et très très blanc. Et bon, là, un peu, ça change, mais... Et donc voilà, j'avais déjà un peu vu ce qu'ils font. Je crois quand même qu'il y a que... Bon, l'exposition qu'il y avait là, elle était aussi initiée par Archive. Et donc pour moi, c'était Paz Guevara qui m'a invitée. Elle était curatrice aussi au Haus der Kultur et il y avait une résidence qui était surtout plutôt sur des pratiques de publication aussi. Donc il y avait d'autres femmes qui travaillaient plutôt dans le journalisme, par exemple. Et ça aussi pour moi c'était très très intéressant de ne pas trop restreindre toujours. Moi je peins, donc je vais être avec tout le monde qui peint. C'est plus interdisciplinaire, ce qui me va beaucoup, juste comment je travaille en général. Donc mes médiums souvent changent de projet à projet. Ce qui avant était souvent vu comme quelque chose de mauvais, ou qui ne marche pas trop dans le monde de l'art parce qu'il faut avoir ton style, il faut avoir ton truc, on va toujours te reconnaître, donc tu trouves ta niche et puis tu restes dedans et tu continues, enfin, tu te répètes les prochaines 30 années. Ce qui, moi, ça me donne envie de courir dans l'autre direction. Et donc ça aussi, j'aime beaucoup là-bas, que c'est pas tellement strict et refermé sur soi-même. En même temps, je crois aussi que pour moi, je suis encore un peu plus intéressée dans vraiment juste le visuel. Pour moi, la recherche que je fais moi-même aussi, qui n'est pas, bien sûr, pas seulement visuelle, mais je trouve que beaucoup de ce qui reste aussi de perception coloniale, d'image coloniale, c'est sur un niveau visuel. Donc je trouve que c'est difficile de toujours répondre sur un niveau intellectuel. Pour moi, peut-être, je ne sais pas si ça différencie forcément de ce que ça fait, mais je crois, moi, c'est encore un peu plus mon focus, peut-être, vraiment sur ce niveau visuel, un peu moins que théorique. La plupart, c'était soit de livres, mais beaucoup aussi par Internet. Que j'ai recherché sur Internet, il y a quelques archives aussi qui sont en ligne maintenant. Donc je suis pas encore allée dans des archives. Déjà aussi c'est difficile d'avoir accès aux archives. En même temps aussi, je dois aussi avouer que c'est pas encore ce que j'ai le plus essayé de faire. En un premier temps, je crois aussi que bon, la bureaucratie allemande et tout ça, ça me... Je ne sais pas parfois si j'ai envie de passer la plupart de mon temps à essayer de rentrer quelque part. S'il y a beaucoup maintenant aussi dans d'autres réseaux, que je me demande aussi, est-ce que j'ai besoin d'aller là-bas pour pour voir ces photos-là. Et aussi, je dois dire, dans un autre temps aussi, j'ai quand même un peu...
respect, en gros, d'aller dans ces endroits-là, parce que quand même ça me fait beaucoup aussi. Voilà, je crois que non, la plupart des photos. Enfin, bon, j'ai acheté quelques livres, genre dans des antiquariats, comme ça. Et voilà, sinon la plupart c'était en ligne. Ou bien j'ai recherché des photographes, par exemple, que je savais qu'il y avait un studio à l'époque là-bas. J'ai recherché, j'ai fait beaucoup de recherches à Raw Material Company, dans tous ces livres-là. Enfin, c'était des livres comme ça aussi, beaucoup, que j'ai scannés, que j'ai photographiés. C'était plutôt par des. Enfin, c'était souvent aussi après des photos qui étaient déjà contextualisées un peu. Où je dois dire aussi pour moi, ça, je dois pas. Enfin, je sais pas, je pense pas que ça va forcément rester comme ça. C'est pas que je le fais pas par principe. Mais à ce point-là, j'ai pas encore eu le gros besoin vraiment de rentrer dans ces institutions. J'aime bien aussi être un peu en dehors. Ouais, parce que quand même, aussi, je crois que ça peut être différent aussi en tant que qui on y va, mais c'est quand même beaucoup de confrontation avec des gens spécifiques où ça me, ça, ouais, ça prend beaucoup d'énergie aussi. Je sais pas toujours si j'ai envie de la donner là-bas. Je crois que quand même si l'accès il était plus facile, j'aimerais bien aller, mais je sais pas si j'ai l'énergie de passer 6 mois à écrire toutes les applications pour après pouvoir rentrer pendant 5 heures dans l'archive. Là, je me dis, il y a Internet, il y a des livres. En 6 mois, je peux produire tellement de travail au lieu de. Donc là, je pense que si par d'autres instances, on me donnerait accès, bien sûr, il y a des programmes de résidence aussi, où parfois on peut, il y avait pas longtemps dans le MAC, Hambourg, il y avait un open call. J'avais malheureusement pas le temps sur cette période sur la période où la résidence devait prendre place. Mais là, par exemple, ils proposaient aux artistes de travailler avec leur collection de photos ethnographiques. Donc, il y a peut-être peu à peu aussi des initiatives ou peut-être aussi les musées changent peu à peu. Il y a beaucoup de gens qui essayent de travailler dessus. Moi, je crois que ça pourrait être un truc formidable. Parce qu'avec toutes ces questions de qu'est-ce qu'on en fait de toutes ces collections, aussi avec les photos, c'est quand même une discussion très différente qu'avec beaucoup d'objets. De les redonner à qui ils vont être là, tu vois, ils vont rester là. Et qu'est-ce qu'on en fait, comment on travaille avec ces collections-là. Je pense que c'est super intéressant pour les artistes, juste en tant que matériel aussi. Ouais, j'espère de pouvoir établir un peu des contacts constants entre ici, bon pour moi, il y a beaucoup qui s'est déroulé entre moi et Sénégal, bien sûr aussi, ce qui a à voir avec l'histoire de ma famille. Mais je ne suis pas forcément juste fixée sur le Sénégal. Mais oui, j'aimerais bien pouvoir trouver un mode de travail qui réunit un peu ces deux endroits très généralisés, mais peut-être aussi différents modes de travail. J'aimerais bien peut-être avoir un espace quelque part ici où je peux inviter des gens moi-même, où je peux travailler ensemble, peut-être surtout dans des procès collectifs. J'aimerais bien sûr aussi avoir les moyens financiers de pouvoir faire mon travail, en, que ce soit le seul truc que je fais. Euh, si c'est pas possible, c'est pas possible non plus, c'est pas possible pour la plupart des gens, donc aussi ça, moi je le prends en compte. Juste, j'espère avoir assez de temps pour le faire. Oui, j'espère qu'il y aura quelque chose de constant qui s'établit un peu dans les collaborations. J'espère que J'espère que aussi qu'il y a un peu les questions de passeport et les questions d'échange qui changent, que c'est pas juste
nous qui aillent là-bas avec nos passeports d'ici. Et que, ouais, qu'il y ait plus d'accès. Pour moi, mais aussi pour moi d'avoir accès à ce que d'autres gens font, c'est eux qui doivent avoir plus d'accès aussi à ici. Donc c'est pas possible de juste de le faire d'un côté. Et oui, j'espère avoir la place. J'espère avoir une place. Une place vraiment en tant que mètre carré, une place pour faire mon travail. Et aussi une place un peu plus